Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mars 2023. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage, mais auparavant donc je vais prendre tout de suite mon petit livre Une idée positive par jour et nous allons donc je vais vous lire la maxime du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise, qui sait se borner aura toujours assez. C'est marrant parce que ça parle beaucoup par rapport à ce tirage. Lao Tzu, philosophe et maître taoïste chinois, vers 570, vers 490 avant Jésus-Christ. Pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise, qui sait se borner aura toujours assez. Bon, alors ça me parle beaucoup. Hein. Bon, alors, je vous rappelle que, au préalable, que ce tirage est un tirage général qui ne saura parler à tous. Hein, donc, soyez très vigilants. Faites très très attention. Hein. Gardez aussi votre libre arbitre. C'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi qui cherche à vous dire ce que vous devez faire. Je suis simplement là pour donner les messages de mes guides. Et ensuite, c'est vous qui prenez votre décision, bien entendu. Alors, vous avez aussi... bon, si ce tirage ne vous parle pas, oui, regardez aussi vos signes ascendants lunaires, hein, qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez aussi, si cela vous intéresse, la possibilité de venir avec moi, enfin me contacter. Mon adresse mail est en dessous de la vidéo. Donc, contactez-moi exclusivement sur ma boîte mail parce que si vous me contactez sur Facebook, je ne le vois pas forcément. J'y vais rarement sur ma page pro. Hein. Donc, faites plutôt comme cela. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Avant, non, je vous ai lu la petite maxime. Je ne sais plus ce que je fais. Je suis un petit peu fatiguée parce que ici, on a eu aussi de la tempête. Hein. Donc, j'ai très mal dormi la nuit précédente. Et aujourd'hui, je me sens un petit peu raplapla, si j'ose dire. Mais enfin, ça va aller. Hein. Ça va, on va tenir le coup. Alors, on a la carte du monde retournée et le roi de bâton retourné, donc un arcane majeur et un arcane mineur, une carte d'honneur ou de cour, comme on l'appelle, avec ce roi de bâton. Bon. Alors, le monde... Le monde va nous parler ici. Alors, vous voyez, on a cette femme qui a une coupe à la main. C'est comme si on célèbre quelque chose. Hein. On célèbre en quelque sorte un épanouissement. On est arrivé à une certaine complétude en quelque sorte. Vous voyez, c'est le bonheur. Hein. On est arrivé peut-être difficilement, hein, puisque bon, le monde c'est la dernière carte du tarot. Donc on a fait des efforts. On est arrivé véritablement à ce qu'on cherchait depuis longtemps. Peut-être un aboutissement d'une relation ici. Hein, le bonheur en quelque sorte. On a atteint ce bonheur. Hein, avec cette carte à l'endroit. Hein. Alors, la carte à l'envers, eh ben, ça va nous parler complètement du contraire, c'est-à-dire que là, on a peut-être ici un sentiment d'échec, un sentiment qu'on n'est peut-être pas allé jusqu'au bout d'une relation, euh, qu'on n'a pas fait peut-être assez d'efforts pour que cette relation fonctionne, hein, qu'il y a peut-être encore des efforts à faire, puisque ce monde, eh bien, nous parle souvent de quelque chose qui est arrêté dans le temps, quelque chose qui... on a commencé quelque chose, mais on n'a pas terminé. C'est souvent ça. Hein. Donc, de non-complétude, si vous voulez, hein, il y a quelque chose encore à faire, des efforts à faire pour arriver à cet épanouissement-là. Hein. Voilà. Alors, le roi de bâton, ici, c'est un homme et ça peut être une femme. Les énergies, ça n'est qu'une carte d'énergie finalement, même si elle peut plutôt correspondre à un homme, mais bon.
Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur du tarot. Hein. C'est celui qui va mettre toute son énergie, tout son enthousiasme pour réaliser ses passions. Hein. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses passions. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir du roi de bâton. Donc, si on a cette carte à l'endroit au niveau sentimental, on est véritablement dans une relation qui a de bonnes chances d'aller vers une stabilité, hein, un engagement à long terme avec cette carte-là. Parce que c'est une carte, c'est un roi, un roi de bâton constructif. Hein, voilà. Alors, à l'inverse, le roi de bâton, à l'inverse, comme ça, quand il est retourné, va parler d'une personne toujours très passionnée, bien entendu, hein, mais qui va peut-être, comment dire, penser qu'à lui. Hein. Il y a une idée d'égoïsme, hein, une idée d'une personne qui a des passions, mais qui plutôt, comment dire, qui ne tient pas compte de l'autre. Hein. Ça peut être quelqu'un qui abuse de quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça peut être facilement l'idée, bon, en plus c'est quelqu'un de très charismatique, de très séducteur. Ça peut être véritablement l'idée de quelqu'un qui va voir ailleurs, hein, c'est ça que je ressens, hein, sans penser à l'autre, c'est-à-dire qui pense qu'à lui et qui n'a pas de scrupules, hein, qui s'en va voir ailleurs, peut-être parce qu'il n'a plus de passion pour sa compagne, hein. Enfin, si c'est un homme, hein, on va dire que c'est un homme, mais bon, ça peut être une femme. Hein. Voilà, c'est quelqu'un oui, qui est parti voir ailleurs, peut-être parce qu'il y avait trop de routine dans son couple. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est ça que je ressens avec ces deux cas. Alors, ce que je vois ici avec la clé et cette cage qui est derrière, hein, c'est peut-être qu'ici, on va quand même essayer, bon, même, on a peut-être une prise de conscience ici, on le voit ici, hein, une prise de conscience de cet homme qui est allé trop loin, qui a trop tiré sur la corde, si j'ose dire, et qui essaierait de trouver ici des solutions pour arranger les choses. Hein. La cage, vous voyez, il y a cette rose dans cette cage, donc cet homme, en quelque sorte, il veut peut-être reparler de ses sentiments, il en a sûrement encore, hein, qu'il a enfoui au fond de lui-même, et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une sorte de sentiment de gâchis, d'avoir gâché les choses, hein, qui essaierait de trouver en fait des solutions et peut-être à nouveau d'ouvrir son cœur, hein, à sa compagne. Voilà, sa compagne ou son épouse, peu importe. Hein. Mais vous pouvez, je vous ai dit, hein, ça peut être une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, ou bien un homme, une femme, peu importe. Il n'y a pas de souci au niveau des genres. Vous pouvez inverser. Hein. Alors, voilà, ce qui s'est passé, c'est que cet homme, je pense qu'il a, bon, comme ce roi de bâton d'ailleurs, hein, le roi de bâton, on parle de stabilité aussi, de sécurité affective, hein, puisqu'il veut, quand il est à l'endroit, il veut construire, hein, il veut véritablement s'engager hein, dans du long terme. Et c'est pas étonnant qu'on ait cette carte de l'encre. Hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a tout fait pour, pour construire une sécurité affective, une stabilité affective, qui a peut-être été aussi fidèle toute sa vie. Hein. Mais vous voyez, on a cet homme qui, en quelque sorte, peut-être qu'il n'avait plus de sentiments, ou alors il pensait que la relation était devenue un petit peu pépère, routinière, hein, et c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'est lancé sur autre chose. Hein, qui s'est lancé sur autre chose, je pense, ici, hein, sur d'autres. Alors, le cœur peut être vu ici par l'aspect passionnel. Hein. C'est quelqu'un qui est passé, qui a arrêté en quelque sorte de se projeter dans son couple, mais qui s'est dit, ben, de toute façon, j'ai fait tous les efforts, je suis restée fidèle, je suis restée sincère, maintenant, j'en peux plus. Je jette les dés, c'est-à-dire je me lance dans autre chose, hein, dans d'autres... on cherche l'amour peut-être aussi ailleurs. Cet homme pensait qu'il n'y avait plus d'amour dans son couple, qu'il n'aimait plus sa femme, hein, et il a fait ce choix, en quelque sorte, ce choix-là, hein, de partir, hein, de quitter le bateau, si j'ose dire, sans faire de mauvais jeu de mots avec l'encre. Hein. Mais, vous voyez, il a ici des doutes sur ce qu'il a fait. Hein. C'est quelqu'un qui
qui se demande aussi peut-être si finalement il n'y avait pas encore un restant d'amour dans ce couple-là à sauver. C'est ça que je ressens. Hein. On est dans les doutes aussi avec la lune. Hein. On est beaucoup aussi peut-être dans l'idée, dans des énergies sombres. On est peut-être triste aussi de ce qu'on a fait. Hein. C'est ça. On regrette certainement ce choix qu'on a fait. Hein. Voilà. Hein. Alors, on peut lire aussi, vous voyez, c'est marrant parce qu'on peut lire ça autrement, c'est-à-dire que cet homme, eh bien, il se rend compte peut-être ici qu'il est resté dans sa relation jusque-là, hein, mais peut-être que là, il veut se relancer, vous voyez, avec cette femme aussi. Hein. Il est parti, bon, je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça, et là, en quelque sorte, il veut essayer de regagner cet amour parce que il sent que, vous voyez, il doute de ce qu'il a fait. Hein, voilà. Il y a un sentiment de peut-être d'être allé jusqu'au bout de ses rêves, hein, de partir ailleurs, partir chercher l'amour ailleurs peut-être. Mais en fait, il est désillusionné par rapport à ça, puisque la Lune nous parle de rêves qui deviennent facilement des illusions. Hein. Alors, voilà ce que je peux dire sur cet homme-là. Hein. Donc ici, il cherche un petit peu quand même, peut-être à revenir ici, à se réconcilier, à trouver des solutions, eh bien, par rapport à ce choix. Hein. Mais c'est peut-être aussi le choix de revenir ici, je vous l'ai dit. On a cherché en quelque sorte, on cherche toujours ici, je pense, à trouver des solutions en quelque sorte pour, eh bien, pour revenir vers cette femme hein, qu'on a délaissée. Hein. C'est ça que je ressens ici. Et là, donc, vous voyez, on a cette idée que on va devoir ici, on a compris les choses, on a compris qu'on devait faire ce choix de revenir vers cet amour, hein, mais il va falloir ici en rediscuter, trouver, euh, arriver à se parler déjà, puisque cette carte parle de communication, et c'est une carte de communication anxieuse. Hein. Donc ici, on est un petit peu angoissé avec la lune, hein. On ne sait pas trop comment ça va se passer, hein. Mais on sait qu'on pense qu'on doit le faire. Hein. Voilà. Donc ici, vous voyez, on est en train de réfléchir ici à l'idée de se réancrer peut-être, hein, mais on sait peut-être aussi, on a pensé peut-être pendant longtemps, est-ce que on devait rester dans cette relation? C'est ça. On est en train de mettre les choses au clair ici, hein, d'essayer de voir clair en nous-mêmes de ce qu'on souhaite faire, hein, ici. Et là, je pense qu'on essaye de revenir à la communication avec les dés, hein, de trouver des solutions ici, je pense, pour se réconcilier. Mais on sait qu'on va en passer par, bien, certainement, ça va pas être facile. Hein. Est-ce que cette femme va vouloir nous écouter? Est-ce qu'on va être débouté? Est-ce qu'on va être rejeté? Hein. La communication avec les oiseaux ici s'avère très angoissante. Voilà, que je peux vous dire ce que je ressens de ces cartes. Hein. Alors, non, ça, je verrai ça tout à l'heure. Donc, je vais vous prendre le jeu de l'œil de lotus ici. Le jeu de l'œil de lotus. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. Donc, je vais couper le jeu. Je vais le étaler et compléter les cartes ici. Vous voyez, je ne vous ai pas parlé de la diagonale ici. On cherche des solutions pour à nouveau rester dans son couple, hein, mais on est angoissé, hein, c'est ça. On est dans le doute, on ne sait pas comment ça va se passer. Hein. J'ai oublié de vous parler de la diagonale. Hein. Je pense qu'on cherche à arranger les choses ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Qu'est-ce qu'on a? On a le détachement.
Alors, le détachement, c'est peut-être l'idée de se détacher bien du fait qu'on soit parti, hein, c'est ça. C'est une personne qui s'est détachée en même temps pendant un moment. Et elle essaie de trouver, ici avec la clé, vous voyez, des solutions pour revenir. Je pense que c'est ça. Hein. On regrette en quelque sorte d'être parti. Et c'est marrant parce qu'on a cette idée assez... Vous voyez, on a levé l'ancre. C'est ça. Hein, vous voyez, c'est ça. Ça parle de... comment dire, d'un bateau, dans les deux sens, hein, dans les deux cartes. Donc on s'est détaché, mais peut-être ici, on ne sait pas trop si peut-être on doit continuer à se détacher ou si on doit eh bien, revenir là-dessus parce que c'est une pensée qu'on a obsédante. Hein. Le détachement, est-ce qu'il faut revenir ou est-ce qu'il faut continuer à se détacher? C'est pas évident. Il y a eu certainement aussi un détachement de l'autre, donc je ressens comme un arrachement, vous voyez, c'est-à-dire on s'est détaché, mais il y a un regret, je pense, ici, hein. Je ressens ça. Rencontre, chance, on a les dés sur les dés, c'est rigolo, hein. Naissance, travail, détachement, stabilisation. Ah oui, je comprends mieux. Ben, vous voyez, vous avez à nouveau l'encre, c'est fou, hein. Encre, je comprends mieux ce qu'on veut nous dire ici. Pensée, amour, et on a été. Bon, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'il veut cet homme? Avec la carte de la rencontre, il veut revoir sa compagne, hein, pour moi, c'est ça. La rencontre ici, vous voyez, vous avez cette réconciliation qui a lieu. On se redonne, on se retend la main, mais en même temps, vous avez les énergies ici, le yin et le yang. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir ici travailler sur nos polarités, c'est-à-dire travailler à, si on est dans le yin, être beaucoup plus dans le yang et inversement. Hein. Il y a un rééquilibrage qui doit être fait au niveau de nos polarités hein, pour arriver à cette réconciliation hein, que je vois. Ce que je vois, c'est que cet homme, il a envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de se redonner une chance dans son couple, hein, ici. La chance. Hein. Ici, c'est ça que je vois. Hein. Je vois plus Ici, on a envie de redonner naissance à son couple. Hein. Alors, on peut parler de naissance d'un enfant aussi, mais c'est pas ça que je vois. Hein. Ici, bon, c'est véritablement, on a envie de donner, de refaire naître ce couple, de repartir à zéro. Hein. Alors, il y a un travail qui doit être fait, forcément, hein, parce que bon, on n'a pas été clean, si j'ose dire, on a pensé qu'à soi. Hein. Il y a un travail sur soi qui doit être fait pour se détacher, hein, non pas de son couple ici, mais de se détacher, c'est-à-dire d'être parti. Hein. Voilà, il y a détachement, stabilisation. Hein. C'est-à-dire on s'est détaché d'un couple stable. Hein. Donc il va falloir ici, eh bien, faire le travail inverse, si j'ose dire, se détacher eh bien, de ses passions, de cette idée de partir, hein, pour se stabiliser. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui veut se restabiliser dans son couple. Hein, c'est ça. Et on a les mêmes cartes qui ressortent. Vous voyez, c'est complètement fou. Hein. Mais il y a un travail, vous voyez, le travail de l'abeille, hein, un travail très, très concentré sur soi, sur ce qu'on veut, etc. On veut réussir ici. Il faut faire des efforts quand même hein, pour changer les choses. Parce qu'on a toujours dépensé pour sa compagne ici. Hein, voyez, on a dépensé d'amour. Finalement, on aime toujours sa compagne. Et on a envie de voir cet amour refleurir hein, avec l'été. Hein, voilà. L'été, c'est la carte de la récolte, si vous voulez, des récoltes fructueuses, vous voyez ce que je veux dire, hein, de l'épanouissement. C'est bien ça qu'on a avec cette carte quand elle est à l'endroit. Hein. On veut que ça parle d'abondance. On veut arriver véritablement à retrouver le bonheur dans son couple. Hein.
Voilà. Alors, je vais prendre ici le... Alors, ça peut aussi être une indication de temps, nous dire que ça va se produire en été ou avant cela. Hein. C'est une carte de saison, donc on peut dire peut-être dans les 3 mois que ça va s'arranger. Enfin, ça va s'arranger, ça devrait s'arranger. Voilà, donc le grand oracle de l'amour ici pour compléter. Voilà, je vais couper les cartes. Après, ça peut aussi être la rencontre avec d'autres personnes. Hein. On a voulu essayer ça, mais faire naître quelque chose de nouveau. Mais ici, bon, on doit travailler à se redétacher de ça pour revenir dans son couple. Hein. Ça peut être lu comme ça aussi. Mais je vois plutôt la réconciliation dans cette carte. Voilà. Alors, on va retourner la carte du milieu, si j'y arrive. On a la fidélité, vous voyez. C'est quelqu'un qui finalement regrette, d'être parti. Hein. C'est quelqu'un qui regrette d'être parti, qui veut revenir, qui veut à nouveau être fidèle à sa compagne. Voilà. Alors, on continue. La légèreté, libération, arrêt. Oui. Échec, fidélité, bonheur, communication. On retrouve nos oiseaux. C'est marrant. Amour. Ouais, ben ça c'est la carte de. Vous voyez, c'est la carte qu'on a là. Hein. On veut oser redéclarer sa flamme. Communication, amour, et on a réconciliation. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est fou. Hein. Ben oui, les cartes, elles sont parlantes ici. Hein. Donc cet homme, il a été, je dirais, dans la légèreté, vous voyez. Je vous ai dit, il a fait du n'importe quoi. Hein. Il veut se libérer de cela, vous voyez. Il veut se libérer de son attitude de légèreté, je pense, ici. Hein. Alors, on peut aussi penser que peut-être dans son couple, c'était devenu pesant, hein, et qu'il est parti à cause de cela. Vous voyez, il y avait peut-être aussi cette idée que peut-être qu'on ne communiquait plus, il n'y avait plus de tendresse, il n'y avait plus, vous voyez, il n'y avait plus de marque d'intérêt vis-à-vis de soi, enfin de l'autre vis-à-vis de soi, et c'était trop lourd, vous voyez, c'est ça. Mais on veut plus de cela, on veut arrêter avec tout ça, vous voyez. Le stop, hein, on veut mettre un stop à son attitude là légère, hein, parce qu'on a conscience que là, bon, on est toujours amoureux de cette femme. Fidélité peut parler aussi de fidélité de sentiment, hein, et qu'on a ici créé l'échec ici. Hein. On est responsable d'avoir de l'échec de son couple en quelque sorte, hein, et de l'échec du bonheur ici. On veut retrouver ce bonheur, vous voyez, ce bonheur ici. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui regrette, hein, d'être parti, hein, d'être parti vers d'autres aventures, je dirais. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre la communication. Hein. On parle de oser parler, relation d'échange, la voix libératrice. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a besoin de reparler d'amour à cette femme, de dire qu'il aime toujours. Il a envie de se réconcilier avec elle. Voilà. De rattacher ce cœur brisé. Et ouais. Donc, c'est très beau. Ici, alors, voilà. C'est-à-dire que là, cet homme, eh bien, il a pensé qu'à lui. Hein. Avec le roi de bâton,
Clairement, c'est quelqu'un qui a suivi ses propres envies, hein, qui a ses propres désirs. Il est allé vers ses propres passions. Il a, en quelque sorte, négligé, eh bien, son couple. Hein. Avec le monde à l'envers, ben oui, c'est-à-dire que là, eh bien, on n'est pas parvenu. On a le sentiment d'avoir échoué et de ne pas être au bout du bonheur avec sa compagne. On a l'impression ici on est en train de se dire, mais je peux encore reprendre cette histoire, hein, je peux encore y revenir, parce que je suis partie avant que... j'ai pas tout fait pour que, en quelque sorte, qu'on atteigne cet épanouissement, cette complétude ensemble, cette consécration. Hein. Voilà. On a envie, en quelque sorte, ici d'y revenir. Et de ne plus être ce roi de bâton à l'envers. Mais je dirais, vous voyez, les cartes, elles pourraient se retourner. On a envie de ça maintenant. On a envie de construire. Hein. On a envie de mettre toute son énergie à reconstruire son couple et d'arriver enfin à deux au bonheur, à la consécration de notre couple, à véritablement, je vais y arriver, à la plénitude, au bonheur, hein, à l'épanouissement. Voilà. Parfois, les cartes demandent qu'à se retourner. Donc, je vais prendre ici, merci mes guides pour ce tirage très clair. Je vais prendre ici une carte de l'oracle les anges de l'amour. J'ai toujours du mal, excusez-moi, mais... Alors, on prend cette carte-là, mes guides, merci. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors ici, on a peut-être ici l'idée, oui, que peut-être d'avoir des conseils, de demander conseil à nos amis, hein, pour réussir en quelque sorte à reconquérir sa compagne ou son compagnon, peu importe. Hein. Donc demander des conseils avisés à ses amis, mais peut-être aussi que on peut aussi faire intervenir des amis, c'est-à-dire par exemple des amis qui pourraient reparler avant qu'on reprenne la discussion, hein, qu'on essaye de recontacter sa compagne ou son compagnon, essayer de, vous voyez, de parler à des amis qui pourraient peut-être lui parler, lui dire que combien on regrette et combien on veut revenir vers elle ou lui. Hein, voilà. C'est peut-être intéressant ici. Alors, je vais vous prendre ici une carte des 4 accords Toltec. Merci mes guides de me donner une carte ici pour... Alors, quand je dis compagne, c'est pas forcément qu'on est marié. Hein. On peut être en couple, on peut être, vous voyez... ça peut être même... enfin, j'ai dit compagne, mais ça peut être aussi simplement un amour qu'on avait pour quelqu'un et qui... on a voulu passer à autre chose parce que ça commençait un petit peu à s'enliser ou on n'y trouvait plus trop la passion. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. C'est à vous de voir après. Donc, je vais prendre une carte là. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Embrassez la liberté. Alors, vous acquérez énormément de liberté dès lors que vous ne prenez plus rien personnellement. Aucun sort ne peut plus vous atteindre, aussi fort soit-il. Et si vous vivez sans peur, si vous aimez, alors vous serez heureux. Alors oui, alors cet homme, il a pris de la liberté, si vous voulez. Hein, mais ici, on nous dit quand même que la liberté, en quelque sorte, sans... comment dire, sans amour, hein, on n'est pas heureux. C'est-à-dire que là, en quelque sorte, il va falloir reconquérir la personne avec laquelle on était ici, hein, et considérer, bien entendu, embrasser la liberté, mais cette liberté, elle ne doit pas devenir en quelque sorte une sorte de contrainte qu'on se donne, hein, alors qu'on est peut-être, on avait l'amour et on a essayé d'aller voir ailleurs. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Voilà. On peut embrasser la liberté, mais simplement, il faut se demander si cette liberté, elle est véritablement propice à nous rendre heureux. Hein. Voilà ce que je pense ici. Alors, je
vous souhaite, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure. Hein. J'essaye de, parce que je regardais un petit peu, vous voyez, c'est marrant parce que ces deux oiseaux qui regardent en quelque sorte chacun de leur côté. Hein. Peut-être qu'ici on a deux personnes qui s'éloignaient en quelque sorte, mais vous voyez comme ces oiseaux sont quand même restés proches. Hein. C'est rigolo. Hein. Ils sont sur la même branche en quelque sorte. Hein. Et on dirait qu'ils voient ailleurs, mais en même temps ils restent collés l'un à l'autre. Hein. C'est un peu rigolo. Voilà. Donc c'est peut-être ici, c'est peut-être cette question qu'on avait pour cet homme de je pars ou je reste, et finalement, bon, il a embrassé la liberté pendant un certain temps, mais ça ne lui a pas été profitable. Hein. Voilà, alors je vous remercie et je vous dis à bientôt donc pour le signe du taureau. Merci, au revoir.